Salut, c'est Snipey, bienvenue internaute passionné d'histoire et de prospection. Vidéo en deux parties, la première sera consacrée aux trouvailles de la semaine dernière et celle de ce début de semaine, où j'ai fait entre autres un sesterce de Lucius Verus, empereur du IIe siècle, né en l'an 130. Mais tu verras, il y a d'autres découvertes assez intéressantes. La deuxième partie sera consacrée à l'histoire que je t'avais parlé de ces 250 monnaies faites avec un collègue dans une prairie. Donc si tu veux comprendre cette fabuleuse histoire et intéressante, je te conseille de rester jusqu'au bout. Allez, on se retrouve juste après. Assez profond, bien enraciné. Et puis on verra ça au nettoyage. Ouais, il y a des restes. Ok, top. 87, 88 fixe. Allez, on creuse. Je vais remplir la souche. Alors, c'est quoi ? Une petite boucle. Petite boucle de chausse. Ouais. Ok, bien. Alors, ce serait bien de l'argent, voilà, ouais. Oh, un peu lisse, mais elle est belle. « 86, 87 fixe. » Oh, ça sent la monnaie. Ça sent la monnaie. Plus c'est profond, plus c'est bon. Allez. Alors avec le grand disque, l'inconvénient c'est que ça cible mal. Et on est obligé de recreuser un peu plus. Des fois ça marche bien. Mais des fois on n'est pas au bon endroit. C'est sorti. Ah ouais. Une grosse monnaie quand même. Alors qu'est-ce que c'est? Un louis. Il va être joli. Bon, j'ai rebouché, mais en fait il y a un deuxième son. Propre, hein. Il est à combien? Il est à... Ah, par contre 90, 92, 93 fixe. 93 fixe. Intéressant. Et bien on y retourne.
Ah, il y a bien 30 cm. Non ? Ah, il n'y a pas de son encore. Ouais, l'inconvénient, en fait, le grand disque, c'est ça, en fait. C'est que des fois, vous allez galérer. Ah, j'ai un bon signal, pourtant, j'ai un très bon signal. Donc, bah, c'est pas grave. Il faut s'armer de patience. On sait que ici, il y a quelque chose d'intéressant. Et bien, on va trouver. Ouais, ça me plaît, les petits sons comme ça, c'est parfait. Oui, j'ai un signal. Voilà, c'est par là. Allez, on va découvrir ensemble ce que c'est. Presque. Je pense que j'ai sorti. Voilà, c'est dans la main. Voilà, une deuxième. La même. Ah, avec des beaux restes aussi. Regardez comment c'est joli. Ouais, c'est beau. Pareil, l'autre face, je vais pas trop frotter. Mais là, elle a l'air d'être belle. Magnifique. J'adore ces monnaies. C'est des gros pavés, réguliers, c'est propre. Allez. Allez, 56, on creuse quand même. Ah, j'ai un son. Par là. Ouais, c'est ça. C'est le reste de la boucle que j'ai trouvé juste à côté. Donc j'ai les deux autres parties et je devrais l'avoir complète. Dommage qu'elle soit pas en entière. Allez, à la prochaine. À 100 mètres des deux loulous, je viens de creuser. Un son à 95 propre, hein, net, fixe. Allez, c'est dans la main. Ah. Oh, c'est du blanc. Allez, 82 fixe. Allez, 82. Ça pourrait être une monnaie. Allez, c'est là. Oh, une bague. Elle est grosse, elle est jolie. On va pas y toucher, on va regarder ça à la maison. Mais c'est un gros module. Ouais, parfait. Voilà, ça pèse son poids. Ouais, très joli. Alors ici dans le trou, un peu, pas profond, mais regardez, une ancienne cuillère avec des petits reliefs. Bon, c'est pas très vieux. La forme est particulière. Ouais, c'est joli. Alors c'est un morceau d'une anse. Et j'estime, ouais, vu la couleur et l'épaisseur, ça serait bien gallo-romain. Donc voilà, à revenir dans ce champ là. Mais ce serait bien d'époque gallo-romaine. Ouais, je pense pas me tromper. Ouais.
82, 84 fixe. Voilà, donc j'ai commencé à creuser. Il y a bien 25 cm quoi. Et là par contre, racine, grosse racine. Ah, je sais pas si vous voyez là. Oh, il y a du vert, un beau vert émeraude. Ah, il y a encore la marque sur la terre. Oh. Ouais, j'ai dû donner un petit coup sur le côté là. Dommage, putain, une romaine. Magnifique. La patine de ouf. Putain. Ça a une couleur vert émeraude, c'est magnifique. Alors, ouais, là on voit bien la tête de l'empereur. Ah, il me dit quelque chose. Voilà, donc c'est un sesterce. Et derrière, on voit bien la divinité. On voit sa main, il y a quelque chose à côté. Bon, un petit peu sale, mais bon, je la nettoierai chez moi, je regarderai. Je ferai l'identification et je mettrai une photo, bien sûr. Mais l'empereur, il me dit quelque chose. Machin truc Vérus, là. Marius Vérus, ou je sais pas quoi, là. Vérus. SC. On voit le C, là, le S à côté. Ouais, cool. Bon, j'ai dû lui donner un petit coup, là, avec la racine. Voilà, en 10 ans, c'est la première fois que je tape une monnaie. Forcément, il faut que ça tombe sur celle-ci. J'ai pas de chance. Enfin, c'est pas grave, ça fait plaisir. Un petit sesterce sympa, vraiment sympa. Et ben écoutez, on va continuer dans le coin. Alors un petit objet curieux que je viens de faire. Bon, une profondeur raisonnable. Et ouais, il est étrange. Alors, on aurait pensé, je penserais à peut-être à une boucle de ceinture avec un système qui viendrait fermer ici, là, qui passerait en dessous, qui viendrait clipser, puisque là, ça serait l'attache au niveau de la ceinture. Mais c'est ça qui me paraît curieux, c'est cette petite boucle ici au-dessus. C'est vraiment curieux, j'ai jamais vu ça. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Pareil, si certains connaissent ou peuvent me donner des idées, pareil, je poserai la question sur un forum où je fais identifier quand je n'arrive pas à identifier mes découvertes. Voilà. La prairie aux 250 romaines. Je vais donc te parler de cette merveilleuse découverte concernant des monnaies romaines faites dans une prairie. Le récit de cette histoire a été rapporté d'ailleurs à la Drague 35 afin de laisser en étude les monnaies, ce qui me permet d'en parler librement dans cette vidéo. Aussi, le contexte de cette découverte, tu vas voir, n'est nullement archéologique, mais plutôt un fait de circonstance. Car ce n'est pas un dépôt monétaire, contrairement à ce que l'on pourrait croire, au vu de la quantité des monnaies découvertes. Je t'explique. En compagnie d'un collègue de détection, qui au passage je précise est à l'origine de la découverte de ce lieu, puisqu'avant de m'en parler, eh bien il a dû sortir de terre au moins 150 monnaies dans ce coin de prairie.
Donc eh bien, un jour, il me parle d'un projet de ratisser une prairie sur les hauteurs d'une rivière, après m'avoir dit qu'il avait trouvé pas mal de romaines à faible profondeur, et que selon ses intuitions, il en reste encore bon nombre sous terre. En accord avec le propriétaire, nous décidons avec mon collègue de décaisser une partie du terrain, là où se concentre la majorité des monnaies découvertes en surface. Nous voilà donc armés de pioches et de pelles, partis de mi-pente pour descendre à une profondeur de 40 cm, puis nous mettons la terre au-dessus, créant ainsi une marche sur 10 mètres de largeur. Le travail est vraiment énorme. Puis nous avançons comme ça, enfin nous reculons puisque nous descendons la pente. Et à chaque étage, on passe nos détecteurs, ce qui nous fait gagner en profondeur avec ce procédé. Et on sort des monnaies, et des monnaies. Quel bonheur! Des as, des deniers, de types différents. On a mis du temps à comprendre comment elles avaient atterri ici. Et en fait, tel un teckel ratier, la truffe à l'air, nous avions bon nombre d'indices sous les yeux. Mais je n'ai pas su les interpréter tout de suite. En creusant, des blocs de glaise apparaissent à nos yeux. Parfois nos détecteurs sonnent sur des cuillères de pêche ou des plans de pêche. Curieux, n'est-ce pas? En pleine prairie. Qu'est-ce que vient foutre ici, si loin de la rivière, du matériel de pêche? Ça m'a mis la puce à l'oreille, et bien que j'ai fait mes petites recherches, si bien que je suis tombé sur une info en or. Tenez-vous bien, la mairie avait décidé de nettoyer les alluvions qui passaient sous un pont afin d'améliorer le cours de la rivière, je pense. Les alluvions ont été extraits à l'aide d'une pelleteuse qui remplissait des remorques de cette terre extraite du fond de la rivière. Ensuite, les camions partaient livrer cette terre de remblai aux propriétaires de terrain qui le désiraient. À savoir que c'est gratuit et qu'en général les camions ne vont pas très loin pour donner ce remblai. Ce qui explique pourquoi nous avions trouvé autant de matériel de pêche. Un mystère déjà de résolu. Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait eu autant de monnaie? Eh bien, tu sais quoi? Ce fameux pont est en fait un ancien pont romain. Et il faut savoir qu'à l'époque, les voyageurs qui traversaient un pont lançaient une monnaie dans l'eau pour les divinités. Comme nous à notre époque, pour faire un vœu lorsque certains lancent des monnaies dans des fontaines. Voilà, tout s'explique donc. Tout est clair à présent, tout concorde. Et hormis le nombre impressionnant de monnaies mises à jour, je retiendrai de cette expérience l'enquête que j'ai menée pour arriver à comprendre toute cette histoire, qui fut à ce jour l'une de mes plus belles aventures. Une équipe de 3 archéologues est venue sur place par la suite et ont pris note des circonstances de ces découvertes. Nulle couche archéologique n'a été détruite puisque les monnaies viennent de la rivière. Voilà, tu sais à présent cette incroyable histoire et en attendant mes nouvelles aventures dans une prochaine vidéo, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de mes découvertes. Salut!